Michael, le biopic qui surprend. Bon, aujourd'hui, je vais vous parler de l'incontournable biopic du moment sur l'artiste incontournable Michael Jackson. Biopic réalisé par Antoine Fuqua. Alors je vous le dis tout de suite, j'en ressors bourré d'émotions. Déjà, ce qui m'a vraiment marqué, et je dois dire totalement étonné, c'est la manière dont le film aborde tout simplement la relation entre Michael et son père. On comprend littéralement que Joseph Jackson a exercé une emprise énorme sur l'artiste. Et pas juste pendant son enfance, loin de là. Le film en fait montre que cette influence a duré grosso modo jusqu'en 88. C'est totalement fou. Perso, je pensais que c'était uniquement lorsqu'il était gosse. Mais là, honnêtement, j'ai été choqué. Parce qu'on parle quand même d'une époque où Michael Jackson est déjà une icône mondiale. Il a sorti Thriller, il est au sommet, c'est littéralement le King of Pop. Et malgré cela, il reste encore sous cette pression familiale. Alors, avec ses frères et ses sœurs, bonne entente. Avec sa mère, bonne entente. Mais la pression psychologique de son père, c'est ouf. C'est un contraste hyper fort. Je dirais même presque dérangeant. Et je trouve justement que ce long métrage réalisé par Antoine Fuqua le traite avec justesse. Alors côté réalisation, il n'y a rien à dire, c'est fluide, rythmé, sans temps mort. En fait, la dynamique est tout simplement bien maîtrisée. Je peux vous assurer qu'on ne s'ennuie aucunement dans ce long métrage. En fait, on enchaîne les périodes de la vie de Michael Jackson avec une véritable énergie. C'est ce qui donne justement à ce film un côté très vivant. Je dirais même électrique. Et alors, parlons de l'interprétation. Parce que là, on va pas se mentir, gros point fort. Le rôle de Michael Jackson est incarné par Ja'Afar Jackson. Et franchement, celui-ci est exceptionnel. Il ne fait pas que jouer Michael Jackson. En fait, il l'incarne. Les gestes, les regards, les postures, les mimiques. Et surtout, la présence scénique. On va pas se mentir, la présence scénique de Ja'Afar est topissime. En fait, tout y est. C'est littéralement bluffant. On oublie presque qu'on regarde un acteur. Alors, le film se conclut en 1988 avec un moment fort, la performance de Bad en concert, une scène vraiment puissante avec l'inévitable moonwalk et une mise en scène qui sert de climax. Et juste après, un petit message se met en plein milieu de l'écran, l'histoire continue. Alors autant vous dire, cela donne clairement envie de voir la suite. Je ne vous cache pas que je l'attends avec impatience. Alors sur le fond, je pense que beaucoup de personnes auraient aimé que l'histoire soit davantage détaillée, mais c'est un artiste incontournable qui a marqué l'histoire de la musique sur plusieurs décennies. Donc naturellement, un seul long métrage n'est pas suffisant. C'est obligé de se faire sur plusieurs opus. Donc là-dessus, cela ne me choque aucunement. Ceci dit, j'ai appris beaucoup de choses dans ce biopic. Biopic qui est solide, rythmé et porté par une performance incroyable. Et qui de surcroît réussit à apporter un regard intéressant. Parfois surprenant, mais instructif. C'est littéralement un biopic incontournable. Même si vous n'avez pas connu le King of Pop, ce qui me paraît donc étonnant, mais bon, admettons que vous ne l'avez pas connu, toute sa légende est particulièrement démontrée. C'est un film que je vous invite à découvrir au cinéma.